Coucou mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur les découvertes et favoris du mois de janvier. Donc ça sera beaucoup de choses que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui sera des choses que j'ai eues la plupart à Noël. Donc j'ai été quand même pas mal gâtée, donc je suis vraiment très contente. Donc je vais faire au plus vite pour que cette vidéo ne dure pas une éternité. Donc voilà, donc je vais essayer de speeder. Donc je vais commencer par les produits pour les yeux. Donc je vais commencer par un eyeliner que j'ai eu à Noël de la part de ma petite sœur Sarah. Donc qui est un eyeliner de chez Yves Rocher. Donc c'est un tracé 2 en 1. Donc il fait un trait fin et un trait épais. Donc c'est un eyeliner feutre comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc j'ai fait 2 traits sur ma main pour vous montrer ce que ça donnait. Donc le trait fin et le trait épais. Donc je le trouve vraiment, je le trouve bien, franchement je le trouve bien. Si je devais en racheter un, alors par contre je sais pas au niveau du prix combien il coûte, j'en ai aucune idée puisque comme c'est un cadeau, je n'ai pas été me renseigner du prix, c'est un cadeau, voilà. Après si vous avez l'occasion de regarder chez Yves Rocher combien il coûte, si le prix vous convient, franchement allez-y, parce que moi du coup c'est vrai je suis embêtée, je ne sais pas du tout. Donc voilà, mais bon franchement c'est un bon eyeliner et je pense que... Enfin moi j'ai encore des eyeliners en réserve, donc pour le moment j'en ai pas besoin, mais si jamais un jour j'ai besoin d'un eyeliner, je pense que j'en achèterai un comme celui-ci. Voilà. Ensuite je vais passer à un mascara, donc parce que le mien était le mien voilà, il était fini, il était mort, il était bon pour la poubelle. J'en avais acheté un autre pendant les vacances, donc c'était le Bourjois, il me semble que je vous ai présenté dans la vidéo du mois dernier, qui allongeait les cils mais qui malheureusement ne recourbait pas les cils. Du coup j'étais un petit peu déçue, mais vous allez me dire oui bah si tu veux que tu recourbes, tu prends un recourbe-cils et tu recourbes. Oui mais on n'a pas forcément envie tout le temps d'utiliser son recourbe-cils et de se coincer la paupière dedans, c'est pas terrible non plus, le but du jeu c'est pas de se faire mal non plus. Voilà, vous allez me dire quand on n'est pas doué, on n'est pas doué, mais bon, non c'est pas toujours évident. Moi le recourbe-cils ça m'arrive de l'utiliser mais pas tout le temps, je préfère plutôt un mascara qui justement allonge, recourbe, donne du volume, et du coup j'avais ce mascara qui était en réserve depuis un moment dans mon tiroir de réserve. Donc j'ai un tiroir où je mets toutes mes réserves et ça faisait un moment que je me le traînais, donc même pas déballé, hein, encore dans son emballage d'origine et tout. Donc c'était un mascara que j'avais eu en promo à 3 euros, entre 3 et 4 euros à Carrefour à l'époque. Donc c'est le fameux Volume Express, le Rocket. Voilà, donc quand ce mascara est sorti à l'époque, je me souviens qu'il avait fait un buzz sur internet, enfin surtout sur YouTube, on entendait beaucoup parler de ce mascara, certaines l'aimaient bien, certaines l'aimaient pas, et ben moi franchement je vais vous dire mon avis au jour d'aujourd'hui, j'adore ce mascara, il me donne des cils longs, recourbés, avec du volume, j'ai pas à me plaindre, voilà, enfin franchement moi j'adore l'effet qu'il fait. Donc voilà, et du coup c'est une brosse, une grosse brosse avec des tout petits picots, mais c'est du silicone et franchement moi je le trouve bien, je ne suis pas du tout déçue. Pour information, ce midi je l'ai vu à Carrefour, donc non il n'est pas du tout en promo, mais je crois qu'il coûte entre 6,90 et 8,90, je suis pas sûre du prix, faudra vous vérifier, mais il coûte dans ces eaux là. Donc et il est toujours en vente, donc ça c'est une bonne nouvelle pour vous si vous voulez un mascara franchement qui est super. Enfin moi je le trouve super, après chacun ses goûts. Alors ensuite pour Noël j'ai eu 2 magnifiques palettes, donc une de la part de ma maman et une de la part de ma petite Maïva qui est une de mes meilleures amies. Donc la toute première que je vais vous présenter c'est le grand palais de chez Too Faced. Et oui, je l'avais mis sur ma liste de cadeaux de Noël et oui, je l'ai eu. Donc j'en suis vraiment très contente. Donc je vais pas vous montrer le grand palais parce que voilà, il est bien installé dans ma déco. Donc je vais juste vous montrer la palette que j'ai sortie dedans. Donc la voilà. Et du coup c'est la palette que j'ai plus utilisée parce que le mascara j'ai dû l'utiliser qu'une fois
et du coup je n'ai pas envie de le réutiliser parce que voilà, j'ai envie de le garder pour plus tard. Et j'avais testé la base à paupières et du coup c'est pareil, je veux la garder pour plus tard parce que pour le moment j'ai ma Urban Decay à finir, donc j'aime pas entamer plusieurs choses en même temps. Donc voilà, et du coup le Miltide je le connaissais déjà, donc du coup je ne l'ai pas ouvert puisque j'ai déjà le même d'ouvert, donc voilà. Alors voilà, j'ai utilisé plus la palette en fin de compte, donc j'ai utilisé les deux premières couleurs, le bleu, le violet foncé, le marron qui est là. Donc j'ai dû utiliser ce marron là aussi. J'ai utilisé l'highlighter et les deux blushs. Le bronzer je ne l'ai pas utilisé, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, je peux pas vous dire. Moi déjà pour les fards, pour les blushs, c'est un petit bijou. J'en suis franchement ravie. L'highlighter sublime. Franchement, moi je vous recommande cette palette là. Hein. Franchement, les fards à paupières après, attention. Alors certes, ils sont pigmentés, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Le problème, c'est que certains fards sont un peu poudreux. Donc je tiens à le préciser avant. Les fards qui sont là, franchement nickel, rien à dire. Je crois aussi qu'ils sont légèrement poudreux, mais je vous dis, certains fards sont poudreux, pas tous. Mais franchement, moi, cette palette, je l'adore. C'est quelque chose que je voulais, c'est quelque chose qui est sublime. En plus, Too Faced, j'ai vraiment pas grand chose de chez Too Faced. Et là, je trouvais que Too Faced, ça fait vraiment... ils ont assuré pour Noël, quoi. Donc voilà, donc moi franchement je recommande cette palette là parce que moi je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle a des couleurs sympas, elle a les blushs, l'highlighter, le bronzer, en plus vous avez des mini goodies dedans, franchement voilà. Après je sais pas si elle est encore vendue chez Sephora, moi je sais que dans mon Sephora ils l'ont plus du tout. Donc voilà, il me semble que j'ai vu dans les vidéos All Sold que certaines youtubeuses avaient réussi à le choper à moins 30%. Donc franchement, tant mieux pour elles, c'est super, je suis contente. Moi je l'ai eu pour Noël, donc moi je m'en fous. Mais voilà, c'est pour vous les filles, si enfin là, à cette période-là, à mon avis, je pense que vous n'allez pas en trouver. Mais bon, si ça vous arrive de tomber dessus, à moins 30%, allez-y, hein, parce qu'à la base, il vaut quand même 55 €. Hein. Enfin, voilà quoi. Donc voilà. Donc super produit. Alors ensuite une autre palette que j'ai eue pour Noël, c'est cette petite palette de chez Sephora. Ils appellent ça la Witch Come True. Excusez-moi pour mon anglais. Donc c'est une palette qui se compose de 6 fards à paupières, d'un blush et 2 highlighters. Ça me fait un highlighter, 2 highlighters en plus, c'est bien parce que ça tombe bien, j'en avais que 2. Donc je peux vous dire que je suis contente parce que là avec mes palettes ça me fait des highlighters en plus. Donc voilà les 6 fards à paupières. Donc vous avez 3 fards mat et 3 fards... Enfin 3 fards mat, un fard un peu mat avec des paillettes. Et ensuite vous avez deux fards qui sont un peu métallisés si vous voulez. Donc franchement ils sont vraiment beaux. Le blush, les 2 highlighters. Donc voilà, donc moi ce que j'aime bien dans cette palette là, moi ce qui m'a fait craquer, parce que c'est une palette que j'avais mise sur ma liste de cadeaux de Noël. Et du coup vous savez ce qui me fait craquer sur cette palette là, c'est déjà le packaging. Franchement il est trop beau. Le fait que elle soit pas trop grande, qu'il y ait 6 fards à paupières, un blush et 2 highlighters, donc ça c'est pratique quand vous partez en vacances. Et ce qui m'a fait craquer aussi, c'est que les fards, voilà, ils ont des noms. Donc là vous avez le gris mat qui s'appelle Take a Selfie. Le marron mat qui s'appelle Café Light. Enfin café lighté on va dire. Le beige mat s'appelle Creamy Cashmere. Le violet avec les paillettes s'appelle Friday Night. L'espèce de bronze, moi j'appelle ça, ouais c'est un bronze doré, il s'appelle Scented Candle. Et l'argenté s'appelle Pretty Pearl. Vous avez le blush qui a même un nom, Feeling Pretty.
Donc ouais, ça franchement c'est trop fort. Et ensuite les highlighters c'est Night Glow et Nine Magnifiance. Donc ça franchement j'ai adoré parce que ça m'a fait rappeler ça me fait rappeler un peu Too Faced et Urban Decay qui donnent des noms à leurs fards. Donc moi je trouvais ça franchement super. Donc voilà, donc franchement c'est une palette qui est vraiment super, elle vaut vraiment son détour, pigmentée, très bonne tenue, bon les fards sont un peu poudreux je tiens à le dire, mais alors franchement Sephora ils ont fait un gros effort, hein. Je suis vraiment étonnée. D'habitude je suis pas trop fan de la marque Sephora parce que j'ai déjà testé auparavant et je trouvais que les fards manquaient de pigmentation, mais alors là franchement là ça... chapeau, hein. Ils font de plus en plus d'efforts Sephora et franchement non, c'est vraiment des super palettes qui vaut vraiment le détour. Donc il me semble que dans... je sais même pas si... enfin, je sais que je les avais vus en solde chez Sephora. Après moi dans mes 2 Sephora dans ma ville ils les ont plus du tout celles-ci. Mais il y a des youtubeuses qui ont réussi aussi à les choper en solde. Donc voilà, alors ensuite je vais passer aux produits pour les lèvres. Donc pour Noël j'ai eu ce magnifique bâton de gloss, pareil offert par ma petite Maïva. Donc c'est un bâton de gloss Sephora avec voilà 6 gloss. Donc que dire de plus sur ce produit? Moi je trouve que c'est ingénieux d'avoir fait une baguette avec 6 gloss parce que vous l'emmenez avec vous et du coup ça prend pas de place dans votre sac à main, ça prend pas de place dans vos affaires et vous avez du choix à niveau couleur. Alors moi ce que j'aime bien dans ces glosses c'est qu'ils ont un goût sucré, un goût de bonbon, donc franchement c'est super agréable. Ils sont très légèrement un peu collants mais ça va, c'est pas désagréable. Et au niveau de la tenue je trouve qu'ils ont une assez bonne tenue, donc franchement non, ils sont vraiment géniaux ces petits glosses. Vraiment très contente de ce cadeau de Noël magnifique. Ensuite j'en ai eu d'autres. Alors dans un magnifique coffret, ça vient de chez Kiko, donc c'est ce que j'ai eu aussi de la part de ma petite Maïva. C'est comment dire, c'est 3 petits gloss en fin de compte, mais en crayon. C'est magnifique comme tout, franchement, dans un petit écrin, comme ça, vous ouvrez l'écrin et en fin de compte vous avez vos 3 petits gloss. Qui est comme ça, qui sont trop mimi. Donc ça va du plus nude au plus foncé en fin de compte. Donc vous avez le numéro 1, donc ils n'ont pas de nom, mais ils ont des références. Donc le numéro 1 qui est c'est vraiment le nude, donc magnifique comme tout. Ensuite vous avez le numéro 2. Car lui le numéro 2 va être vous voyez, il va être un peu plus rosé. Voilà. Il est magnifique comme tout celui-là franchement. Et après vous avez le dernier, le numéro 3 qui est en fin de compte c'est un rouge en fin de compte avec... alors c'est un rouge mais avec des paillettes dorées. Donc franchement le rouge il est trop beau quoi. Vous voyez, c'est un rouge orangé avec des paillettes dorées. Enfin c'est trop beau quoi, c'est magnifique comme tout. Donc voilà, et du coup j'ai pas utilisé le numéro 2 et le numéro 3. Ce que j'ai plus utilisé c'est en fin de compte celui-ci, le numéro 1 que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Vous voyez, il est un petit peu creusé, enfin un peu travaillé quand même. Voilà, donc j'ai vraiment adoré porter celui-ci en fin de compte. Donc voilà, donc les 2 autres je vais pouvoir les tester les autres mois aussi, hein, donc voilà, mais j'aimais bien mettre celui-ci. Voilà. Ah oui, alors oui, ils sont vraiment magnifiques, mais ils ont vraiment une très bonne tenue. Moi je trouve qu'ils sont hydratants, ils ne dessèchent pas les lèvres. Voilà, donc moi je les adore, je les kiffe. Donc si vous avez encore l'occasion de les trouver, parce que Kiko a soldé leur collection de Noël, donc je sais pas s'il en reste encore, mais si vous avez l'occasion de les trouver en solde, franchement allez-y, n'hésitez pas. Alors ensuite ensuite j'ai encore des produits. Donc pendant les soldes, moi j'ai trouvé cette petite palette de chez Sephora que j'ai utilisée ce mois-ci au mois de janvier. Donc voilà, donc dedans vous avez 4 gloss et 4 rouges à lèvres. Donc les gloss j'y ai pas encore touché pour le moment, mais par contre j'ai utilisé les rouges à lèvres. Donc j'en ai utilisé 2. J'ai utilisé le violet qui était franchement j'avais craqué pour le violet. Alors c'est bizarre parce que moi le violet il fait un peu rose à la caméra, donc c'est vraiment dommage, mais c'est vraiment un beau violet. Et j'ai utilisé l'espèce de rouge qui est là. Ah si, en fait, comme vous voyez, quand je fais ça on voit qu'il est violet. Voilà, donc j'ai utilisé les 2. Donc que dire de plus sur ces produits? Les rouges à lèvres ils ont une très bonne tenue.
Moi je les ai travaillés au pinceau, donc ça se travaille au pinceau bien sûr, mais moi j'ai pas travaillé avec les pinceaux de l'intérieur parce que les pinceaux c'est de la gnognotte, ils sont nuls. Moi j'ai pris mes pinceaux à lèvres, donc voilà. Donc ils ont vraiment une très bonne tenue et ça se travaille vraiment bien et ils sont vraiment bien pigmentés les rouges à lèvres. Après les gloss je les ai pas testés, mais franchement pour le prix que j'ai eu la palette, je l'ai payé même pas 3 € la palette. Je crois que c'était 2,98 ou 2,97 la palette. Donc franchement pour le prix je suis vraiment très contente du produit. Voilà, et du coup, je le recommande. Hein. Je le recommande surtout pour les rouges à lèvres. Parce que les gloss, je peux pas vous donner mon avis. Je les ai pas testés, mais je pense que ça doit être comme n'importe quel gloss Sephora. Mais rien que les 4 rouges à lèvres qui sont à l'intérieur, c'est une tuerie, quoi. Voilà. Alors, ensuite un autre produit. Donc, c'est encore un rouge à lèvres que ma maman m'a offert. Qu'on avait eu à 30%. Donc, c'est un Urban Decay. Donc, mon premier rouge à lèvres Urban Decay. Donc, franchement, je suis trop contente depuis le temps que j'en voulais un. Et c'est le Anarchy dans la collection Cher. Donc, c'est celui-là que je porte sur les lèvres. Mais alors, sur les lèvres, à la caméra, il fait légèrement rosé. Mais en fin de compte... Enfin, il n'est pas super foncé non plus. J'en ai pas mis une tonne non plus. Vous voyez, c'est un rose super beau. Et voilà comment il est. Mais alors moi, comme j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis très peu. Et puis mes lèvres sont quand même légèrement teintées à la base. Donc ça donne pas tout à fait le même résultat. Si j'en renais... Là. On fait toujours des grimaces quand on met du rouge à lèvres. Voilà, vous voyez, ça fait un peu plus... Si j'en mets plus, on se rapproche de la couleur. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un super produit. Hein. Je suis vraiment super contente. Il a vraiment une très bonne tenue. J'adore le rendu sur les lèvres. Franchement... S'il en reste encore, vous avez l'occasion de le trouver encore à moins 30%, allez-y, foncez parce que franchement, il est trop beau celui-ci. Et apparemment, il y avait sur le site internet, j'ai vu qu'il y avait une deuxième référence. Et du coup, la deuxième référence, moi, quand j'y suis allée dans mes Sephora, il ne l'avait plus du tout. Parce que j'aurais bien aimé de prendre la deuxième référence. Ça m'en aurait fait un deuxième, mais alors du coup, ils n'en avaient plus du tout. Donc un petit peu déçue. Et après sur le site je sais même pas s'il est encore dispo. Mais bon, j'aime pas, ça me dit trop rien de commander sur le site et de payer 3,95 de frais de port quoi. Donc voilà, donc ensuite je vais vous parler d'un autre rouge à lèvres que j'avais acheté depuis alors ça devait faire 2 ou 3 mois que je l'avais acheté, qu'il était dans mon stock de produits de réserve. Et du coup je l'avais jamais ouvert en fait, quand je le gardais pour les mois à venir. Et du coup ce mois-ci j'ai décidé de l'ouvrir. Et c'est un L'Oréal. Donc je vous avais déjà parlé le mois dernier d'un L'Oréal, il me semble que j'avais acheté aussi. C'était le Blake. Et là j'ai pris le Eva. Donc voilà, qui est une très belle couleur. Bon, par contre comme d'habitude l'odeur j'aime pas du tout. C'est trop parfumé au niveau de l'odeur et ça franchement je suis pas fanat. Mais honnêtement la couleur du Eva il est trop beau. Il fait un rose un peu nude. Il est vraiment magnifique. Je préfère le Eva que le Black, vous voyez, mais du coup mon Black je vais quand même l'utiliser. Mais pour dire, j'ai plus une préférence pour le Eva que pour le Black. Voilà, donc vraiment très bon produit. Et en plus on les trouve encore dans les supermarchés, je suis étonnée. Parce que pour des collections exclusives, je m'attendais à ce qu'il n'y en ait plus, qu'on n'en trouve plus du tout. Et en fin de compte, il y en a encore dans les supermarchés. Mais bon, ils sont quand même excessifs. Hein. Je crois que c'est entre 10,90 et 11,90, donc ça fait un peu cher quand même. Alors, les derniers produits que j'ai gardés en tout dernier, c'est aussi une redécouverte et une découverte. Les pinceaux Reese Technique. Donc j'ai eu pour Noël ce kit de pinceaux Reese Technique. Donc, moi j'en avais déjà un. Donc j'avais le Setting Brush pour faire les touches lumière. Donc celui-ci, vous voyez, avec le manche rose. Alors moi par contre je suis un petit peu déçue, c'est que vous voyez, à force de les laver, voilà, comme moi je les mets à tremper dans de l'eau, normalement je devrais pas faire ça et je crois que c'est fini maintenant. Je vais plus mettre mes pinceaux à tremper entièrement, je laverai que la tête. Parce que moi je les mettais pour tous ces humidifiés en même temps, je les mettais plongés dans l'eau et en fin de compte à force ça a effacé le nom. Vous voyez, c'est à moitié effacé.
Je suis un petit peu déçue, mais bon, enfin bref. Donc celui-là, c'est mon pinceau pour faire les touches lumière, donc j'avais depuis un moment. Et du coup, pour Noël, j'ai eu le kit. Le kit pour le teint, donc ce kit-là avec ces 4 pinceaux. Donc voilà, et du coup ils sont vraiment super. Donc moi par contre je ne les utilise pas pour ce qui est marqué en fin de compte. Il y a le gros, c'est marqué que c'est pour le pinceau poudre. Donc du coup celui-ci je l'utilise vraiment pour le pinceau poudre. Le petit c'est pour les finitions, mais moi je l'utilise plus comme pinceau à lèvres. Ensuite celui-ci c'est le pinceau à fond de teint, mais alors je le trouve vraiment petit pour un pinceau fond de teint, franchement honnêtement. Et du coup je l'utilise pour mettre quand je mets de l'anti-cerne en fin de compte, il me sert à ça. Et ensuite celui-ci je sais plus à quoi il sert, je crois que c'est pour les touches lumière, mais je le trouvais un peu gros pour les touches lumière, donc du coup il me sert pour mettre le blush. Et du coup je trouve qu'il est vraiment impeccable pour le blush. Il est pas trop gros ni trop petit pour et puis j'aime bien, c'est en forme un peu en forme d'œuf, donc franchement c'est vraiment très bien pour le blush. Et ensuite oui, alors moi celui-là je l'ai mis pour la poudre parce que celui-ci c'était marqué pinceau poudre, donc je me suis dit que pour la poudre voilà, il était quand même assez gros pour mettre la poudre, donc moi ça me suffit amplement. Donc je suis vraiment très contente de ce kit que j'ai eu pour Noël. Et du coup je sais que maintenant pour le nettoyage je ne vais mouiller que la tête et pas le corps du pinceau, pour éviter que justement que le nom s'efface. Voilà, donc ceux-là c'est normal, je les ai pas encore lavés, ils sont tout neufs, donc mais je ferai vraiment très attention. Donc voilà, donc franchement je suis vraiment très contente de ce kit. Alors désolée, on a été coupé, donc du coup je raccorderai cette partie de la vidéo avec l'autre partie. Donc je disais que du coup je suis vraiment très ravie de ce kit de pinceaux, et que du coup pour mon anniversaire je songeais à demander le kit pour les yeux. Parce que du coup j'ai mes pinceaux pour les yeux aussi qui commencent un peu à faire la tête. En même temps ça fait des années que je les ai, donc les pauvres commencent à se fatiguer. Donc j'envisage aussi de demander le kit pour les yeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous aimez, un petit pouce en l'air et vous abonner si vous le souhaitez, c'est gratuit. Et je vous mets à la fin de la vidéo les photos comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les filles, bisous.